Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partager vous un story time et j'espère, ma prière, c'est vraiment qu'une personne sorte avec un plus dans la vie. Alors, sans oublier aussi, n'oubliez pas, si vous trouvez que c'est une chaîne qui emmène même un plus dans votre vie et qui vous pousse vers le haut, n'oubliez pas de vous souscrire, n'oubliez pas de liker la vidéo et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, comme ça quelqu'un aussi peut aussi avoir un message positif. Alors, c'est parti pour le story time. Voici en grandissant, ma mère, je parle, c'est une histoire vraie, hein. Donc, ma mère elle avait des copines, mais elle avait particulièrement une amie de ma mère qui était vraiment proche d'elle et qui était reconnue publiquement que c'était la meilleure amie de ma maman. Alors, en grandissant, l'une des choses qui m'avait frappée, qui m'avait vraiment tiré mon attention, bien que j'étais encore très jeune, hein, en tout cas quand j'ai eu un peu, comment t'appelles, cette observation, si je me rappelle bien, j'avais peut-être dans les 15 ans, 16 ans, que je me suis rendu compte que l'amie de ma mère, la meilleure amie de ma mère, à chaque fois qu'on la voyait, elle avait toujours une attitude qui allait de mal en pire. Ça veut dire ceci. Que par exemple, vous la voyez aujourd'hui, vous allez la voir dans état A, et si vous la revoyez 6 mois plus tard, ce sera à peine que vous pouvez la reconnaître. Donc, la personne se détériore, détériore à tout niveau. Financier, son teint, son habillement. Donc, si par exemple, en janvier, je donne un exemple, hein, si maintenant en janvier, vous l'avez trouvé avec un sac, quand vous allez arriver en juin, au lieu de trouver avec un sac, vous allez le trouver avec un sachet. Si par exemple, en janvier, vous l'avez trouvé une paire de chaussures, quand vous allez arriver en juillet, la prochaine fois que vous allez les retrouver, ce ne sera pas avec la paire de chaussures, ça va avec flip-flop, hein, avec des flip-flops, avec des babouches, mais des babouches vraiment qui va de pire en mal. Et ça m'étonnait beaucoup, parce que je me disais, ben, très souvent, ce qu'on s'attend, c'est quand on trouve une personne, on doit te trouver, ne fût-ce que tu fais un pas vers le haut. Parce qu'en tant que chrétien, c'est là où Dieu nous appelle. Dieu nous appelle de gloire en gloire. Dieu nous appelle que quand quelqu'un doit venir dans ta vie, quand tu pars et tu reviens, tu vas me trouver avec un plus. Tu repars et tu reviens, et laisse tomber, tu vas me retrouver avec un plus. Tu vas pas me retrouver en train de dégringoler. Alors, et voici un peu l'histoire et à un moment donné, j'ai eu le courage de poser un peu la question à ma mère et lui demander comment est-ce que ça fait que ta copine, en tout cas maman, ta copine, elle fait que dégringoler. Et c'est là qu'un jour que ma mère essaie de m'expliquer un peu l'histoire, elle me dit non, sa copine a eu tellement d'opportunités dans la vie, mais qu'elle n'avait pas saisi. Ah. Sa copine plusieurs fois a eu des opportunités dans la vie, mais qu'elle n'a pas saisi. Et l'une des plus grandes opportunités qu'elle avait loupées, et c'est pour ça qu'il a cela mis dans un mode de vie errante, c'est qu'elle a tenu des grands montants, mais elle a lapidé dans les habits. Elle a lapidé l'argent dans les chaussures. Elle a lapidé cet argent dans les choses inutiles. Elle s'est même pas acheté une place pour mettre sa tête. Et les années plus tard, les choix qu'elle avait faits ont payé. Ils ont payé dans quoi? C'est que maintenant, elle est devenue errante. Elle n'avait pas de place pour habiter. Tu habites aujourd'hui 1 mois, 2 mois. Après, elle part, elle habite chez 2 amis. En tout cas, c'était triste à voir. Et ça, je ne me suis pas rendu compte que c'était une école de la vie que Dieu m'avait fait passer silencieusement. C'est pas que quelqu'un est venu me dire non, regarde la tante. Non, non, c'est moi-même que sa vie m'avait choqué, m'avait vraiment choqué. Et ce choc-là avait laissé des séquelles. Au point que quand, par la grâce de Dieu, j'ai pu me mettre sur mes pieds. Par la grâce de Dieu, moi aussi, j'ai fait ma famille, j'ai mon mari, mes enfants. Je me suis rendu compte que j'étais devenue tellement consciente de l'argent sans me rendre compte. Donc, je n'ai pas encore d'argent, mais ce que je vais faire, je vais déjà avoir un plan bien tracé. Je n'ai pas encore d'argent, mais je vais déjà avoir une boîte d'enveloppe. Je vais prendre chaque enveloppe, je vais écrire le montant que j'ai besoin, tout ça là, parce que je me disais que non, que quand j'ai l'opportunité d'avoir de l'argent, quand j'ai une opportunité, je dois la saisir. Bien aimé, c'est ici que je viens encourager toute personne. La Bible est vie et vérité. Cette vie ici sans Christ, tu vas recevoir des opportunités et tu vas les louper. Ces opportunités vont passer
entre tes mains comme de l'eau dans un filet, j'aime le dire. Ou alors, tu vas tenir des grands montants. Toi, avec les montants là, au lieu de faire des choses constructives, tu vas les dépenser dans des choses inutiles et bêtes, excusez-moi pour le terme, et c'est seulement demain que tu vas regretter. Tu vas te dire, ah, tu seras parmi les gens, ah non mais laissez tomber, moi j'ai tenu de grands montants, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ta vie sera seulement au passé. Mais or que c'est pas là où Dieu nous appelle. Dieu nous attend à vivre une vie toujours au présent, parce que nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Nous avons l'identité du Roi des Rois. Le Dieu Tout-Puissant s'appelle « Je suis ». Dieu veut que tu sois présent dans chaque époque de ta vie. Tant que tu es vivant dans chaque époque de ta vie, toi, tu dois être là. Alors, je termine avec ce verset qui est dans le psaume 90 au verset 12, le psaume 90 au verset 12 nous dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, sans la sagesse de Dieu, même si on te donne des millions, c'est une question de temps. Tu vas prendre tous ces millions-là, tu vas les dilapider comme si c'est rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse de Dieu. Mais vous allez être étonné. Quelqu'un peut recevoir que 1 ou 2 dollars, tu pars et tu reviens, les 2 dollars se transforment en 10. Tu pars et tu reviens, les 2 dollars là se transforment en 100. Tu pars et tu reviens, les 2 dollars se transforment en 1000. Pourquoi? Ce n'est que la sagesse de Dieu qui va t'emmener à un autre niveau. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose. On se voit prochainement pour un story time.